quel est le point sur lesquels nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, les points sur lesquels nous allons parler s'intitulent l'avenir de William Marion Branham et l'accomplissement de beaucoup de promesses bibliques. Amen. L'avenir de William Marion Branham et l'accomplissement de beaucoup de promesses bibliques. C'est une bonne nouvelle et nous venons présenter à plusieurs de ceux qui vont nous suivre à travers le monde. C'est de l'évangélisation au temps de la fin pour dire aux gens aujourd'hui plusieurs écritures, plusieurs promesses de la Bible se sont accomplies par la venue de notre frère William Branham. De la même manière que plusieurs prophéties avaient annoncé la venue de Jean-Baptiste et la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ, plusieurs prophéties de la Bible ont annoncé la venue de William Branham et la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, plusieurs de ceux qui n'ont pas encore pris le message, des fois, ils posent des questions que montrez-nous le nom de Frère Branham dans la Bible. Nous n'avons pas besoin de voir son nom dans la Bible, car quand Dieu lui annonce la venue d'un prophète ou d'un messager, il donne des caractéristiques. Lorsque nous voyons ces caractéristiques-là être identifiées dans la vie d'un homme, alors nous comprenons qu'il s'agit de celui-ci. Alors nous pouvons dire qu'aujourd'hui, toutes ces promesses de la Bible sont accomplies. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas à nous intéresser aujourd'hui s'il est des races noires, des races blanches, jaunes ou n'importe quelle race. Nous n'avons pas de savoir de quelle tribu il est. Nous avons besoin de nous référer aux promesses de la Bible, des caractéristiques données dans la Bible. Lorsque nous voyons cela être identifié dans la vie d'un homme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, nous allons accepter et nous humilier. Et nous croyons cela. Et nous allons dire qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alors, l'avenir de notre frère William Marion Branham et l'accomplissement de beaucoup de promesses bibliques. Suivez d'abord ce que le prophète va nous dire dans les sermons intitulés La parole parlée et la sémence originelle. Deuxième partie, c'est au paragraphe 34. Non, s'il vous plaît, c'est au paragraphe 436. Le prophète dit, maintenant, des milliers de gens opèrent des signes en ces derniers jours. C'est ce qui a créé une génération de chercheurs de signes qui ne connaissent rien du tout du mouvement de Dieu ni de sa puissance en ces derniers jours. Bien-aimés frères et sœurs, les points sur lesquels nous sommes en train de parler aujourd'hui s'intitulent l'avenir de William Marion Branham et l'accomplissement de beaucoup de promesses de la Bible. Alors, pour commencer, nous devons d'abord comprendre la pensée du prophète. Il nous dit, maintenant, nous sommes dans le sermon intitulé La parole parlée et la sémence originelle. Deuxième partie, à partir du paragraphe 436. Il dit, maintenant, des milliers de gens opèrent des signes en ces derniers jours, ce qui a créé une génération de chercheurs de signes qui ne connaissent rien du tout du véritable mouvement de Dieu, ni de sa puissance, ni de sa parole en ces derniers jours. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons à travers le monde plusieurs mouvements que l'on appelle au réveil. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'églises appelées communément les églises des réveils et toutes ces choses. Et il y a des différentes démonstrations d'esprit et de puissance dans leur milieu et dans leur camp. Maintenant, cela a suscité dans le cœur de l'homme la soif de voir les signes. Peu importe la source, que les signes proviennent de Dieu, que les signes proviennent de Satan, les hommes ont besoin aujourd'hui de voir les signes. Mais tous ces chercheurs de signes, ceux qui veulent voir les signes, ces gens qui pouvaient aussi dire au Seigneur Jésus,
montre-nous un signe. Bien-aimés frères et sœurs, les prophètes disent, ils ne savent, ils ne connaissent rien du véritable mouvement de Dieu, ni de sa parole en ces derniers jours. C'est qu'il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui à travers le monde qu'on appelle des réveils, l'église des réveils, l'église pentecôtiste. Oh, nous sommes les adventistes du 7e jour. Il y a beaucoup de mouvements religieux aujourd'hui à travers le monde. Mais au milieu de tous ces mouvements religieux, il y a un seul véritable mouvement de Dieu et de sa parole en ces derniers jours. Et nous devons reconnaître ces mouvements-là et croire en cela. Alors nous serons vraiment dans le plan de Dieu et nous ne serons jamais surpris d'un seul événement si nous sommes dans le plan de Dieu. Car ce mouvement de Dieu est envoyé dans un but. Ils ne connaissent rien du mouvement de Dieu en ces derniers jours, ni de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de voir seulement les signes, mais nous devons voir là où ces signes sont identifiés dans la Bible. Nous devons voir ce que la Bible a dit, parce que la Bible est notre absolu. Le message de William Branham est sorti de la Bible. Plusieurs sont en train de tromper les gens, leur disant que leur message ne se trouve pas dans la Bible. Mais vous ne trouverez pas dans la Bible l'endroit où on a écrit le nom de William Branham, mais on a annoncé des événements qui doivent avoir lieu, on a annoncé des messagers qui doivent venir et on a donné des caractéristiques. Et comme nous avons vu ces choses-là s'accomplir dans sa vie, alors nous avons reconnu que celui-ci est le véritable mouvement de Dieu, le mouvement de sa parole, parce que cela fait briller l'Urim Tumim, qui est la parole de Dieu contenue dans la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, Daniel a vu des choses, il a vu des mystères qui lui ont été révélés, mais il lui a été interdit, défendu de les écrire. Et on lui a dit que ceci est pour le temps de la fin. Seul cela, et plusieurs liront cela, et leur connaissance augmentera. Donc, on renvoie cela au temps de la fin. Bien-aimés frères et sœurs, dans Joël 3, dans Joël 3,7, il est dit que l'Éternel ne fait rien sans d'abord révéler cela à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu donc Joël dit qui a annoncé des choses qui doivent avoir lieu en ces temps de la fin. Nous avons vu Zacharie le prophète annoncer des choses qui doivent avoir lieu en ces temps de la fin. Il nous a annoncé la lumière qui doit venir en ces temps de la fin. Et Malachie 4 a annoncé la venue donc du prophète Élie, donc la venue d'un messager avec l'esprit d'Élie sur lui. Et cela devait arriver en ce temps de la fin, car on a dit que c'est juste avant le jour du Seigneur. Si vous voyez dans Acte 3, 19, la Bible dit que le ciel doit retenir Jésus jusqu'à ce que toutes choses seront rétablies, selon qui cela a été annoncé par des prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu beaucoup de ces écritures, telles que Daniel, nous avons vu les écritures de Zacharie 14, 12, nous avons vu Amos 3, 7, nous avons vu Malachie 4, 5 à 6, nous avons vu Acte 3, 19, bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu Jean 14, 12, nous avons vu Apocalypse 10, nous avons vu Luc 17, 30, nous avons vu Apocalypse 3, nous avons vu toutes ces promesses de la Bible. Nous n'avons vraiment pas de temps pour entrer dans chacune des promesses pour commencer à sonner, mais avec le temps, vous comprendrez que toutes ces promesses que nous sommes en train de numérer, ces écritures de la Bible, c'est référé au temps de la fin. Et quand nous les voyons s'accomplir, cela est une bonne nouvelle pour nous. Alors, nous levons, nous venons par ce canal pour vous présenter cette bonne nouvelle et vous dire que la venue de William Branham est l'accomplissement de beaucoup de promesses de la Bible. Alors, ces promesses qui se rapportaient au temps de la fin
sont là. Leur accomplissement, c'est pour nous dire qu'il n'y a plus de temps. Et le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alors nous devons préparer nos cœurs. Nous devons croire en ces messages et être rétablis, être restaurés pour pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue. Amen. Alors, le prophète dit dans les sermons intitulés La semence n'hérite pas avec la balle, c'est un sermon prêché le 18 février 1966. Le prophète dit les secrets du message. Donc, il montre les secrets du message, exactement des affaires du Père. Donc, comme nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps pour lire en détail, je donne des références et on passe un peu rapidement comme cela. Dans ce paragraphe 152, le prophète parle des prophéties qui ont annoncé la première venue de notre Seigneur Jésus. Alors, le prophète Moïse avait parlé que le Seigneur, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez. Donc, Isaïe, le prophète, avait annoncé aussi la venue de Jésus. Et il avait dit que les aveugles verront, les sourds entendront. Il avait annoncé beaucoup d'événements. Une vierge concevra tout ça. Il sera conseiller, prince de paix. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, il n'avait pas de temps pour la distraction. Lorsqu'on pouvait venir lui dire que ta mère et ton père te cherchent dehors, il a dit que je dois m'occuper des affaires du Père. Alors, le prophète dit, les affaires du Père dont il parlait, Jésus s'est préoccupé de voir chacune de ces promesses de la Bible qui ont été annoncées en son sujet être accomplies. C'est ce qui préoccupait le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le prophète nous montre que pour nous, c'est du temps de la fin. Nous avons aussi des affaires du Père qui doivent nous intéresser. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons pas même de temps pour la distraction, pour les dénominations, pour les credos, pour les systèmes dénominationnels. Nous n'avons pas vraiment besoin de toutes ces choses. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les affaires du Père. Quelles sont les affaires du Père pour nous aujourd'hui? Ce sont toutes ces promesses de la Bible qui ont annoncé la venue des messages en ce temps de la fin, juste avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Quel est notre message? Où sont ces promesses? Où est l'accomplissement de toutes ces promesses de la Bible qui se rapportent au temps de la fin? Les choses qui ont été défendues à Daniel d'écrire, lui disant que c'est pour le temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Mais où sont ces choses? Où est-ce que cela sont écrites afin que nous les lisions et que notre connaissance augmente? Ce n'est pas en vain que Dieu avait ordonné que cela soit pour le temps de la fin. Et ce n'est pas en vain que Dieu déclare que ceux qui liront ces choses, leur connaissance augmentera. Et ces choses, je vous dis bien, mes frères et sœurs, sont contenues dans les brochures du message prêché par le prophète William Branham. Ces choses qui ont été défendues à Daniel d'écrire et qui devaient s'être écrites au temps de la fin afin que plusieurs lisent cela et que leur connaissance augmente. Ces choses se retrouvent dans les bandes et les brochures du message prêché par le prophète William Branham. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de toutes ces distractions dans l'Église, les célibats des prêtres. Nous n'avons pas besoin de toutes ces distractions dans l'Église comme des femmes prédicateurs, comme l'habillement des femmes, l'habillement immoral des femmes qui sont des hôtesses dans les églises. Nous n'avons pas besoin de toutes ces distractions comme des credos, comme des organisations, comme les jeux de distraction, les jeux de billard et toute autre chose dans l'Église. Nous avons besoin de nous préoccuper aujourd'hui des affaires du Père, car nous n'avons pas vraiment de temps à perdre pour ces choses. Et les affaires du Père pour nous aujourd'hui, c'est Malachie 4, 5 à 6. Nous avons besoin de voir son accomplissement. C'est Luc 17, 30. Nous avons besoin de voir son accomplissement. C'est Daniel 12. Nous avons besoin de voir son accomplissement. C'est Hébreux 13, 8. Apocalypse 10. Apocalypse 3. Nous avons besoin de voir cela. C'est Acte 3, 19. Nous avons besoin de voir. C'est
ces promesses qui se rapportent en ce temps de la fin être accomplies à notre jour, bien-aimés frères et sœurs. Et quand nous voyons l'accomplissement de toutes ces promesses, nous comprenons qu'il n'y a plus de temps. Car dans l'Apocalypse, il est dit, lorsque le septième ange sonnera de sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et il agirait qu'il n'y aura plus de temps. Bien-aimés frères et sœurs, si nous pouvons prendre dans les sermons intitulés J'avais entendu, maintenant j'ai vu, prêcher le 27/11/1965, il est écrit au paragraphe 187, le prophète dit, les jours, je ne lis pas, je suis en train de partir un peu rapidement, le prophète dit là que les jours dont Malachie 4 avait annoncé, tous ces prophètes, les jours que Joël avait annoncé, Jérémie, Daniel et les autres, les prophètes disent, il s'agit de ces jours ici. Maintenant, le prophète s'exclame et dit, j'avais entendu, Seigneur, que cela viendrait. Maintenant, mon œil l'a vu. Amen. Les prophètes avaient aussi entendu parler de ces promesses qui se rapportent au temps de la fin, d'un message qui doit être proclamé juste avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Il avait entendu parler de cela. Maintenant, il remercie le Seigneur du fait que son œil a vu l'accomplissement de ses promesses. C'est ainsi que je t'invite, mon frère, c'est ainsi que je t'invite, ma sœur, à ouvrir ton œil spirituel et voir l'accomplissement des promesses de Dieu annoncées pour notre jour accompli. Ce sont là les affaires du Père et ce sont là ceux qui nous intéressent. Et si nous pouvons aussi prendre, bien-aimés frères et sœurs, parce que je vous ai montré que quand Jean-Baptiste est venu, il a préparé le chemin du Seigneur, il a baptisé le Seigneur, il l'a présenté aux gens. Maintenant, cela suscite encore de l'équivoque. Des gens nous disent que si vous dites que votre frère Branham est venu faire la même mission, il est venu accomplir la même mission avec Jean-Baptiste, alors pourquoi il est parti sans pouvoir vous présenter Jésus? Donc, c'est une question qui se pose beaucoup à ceux à qui nous essayons de nous intéresser avec ces messages. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas en train de parler de la seconde venue de Jésus, je suis en train de parler du sujet intitulé l'évangélisation au temps de la fin. Maintenant, cette question-là suscite vraiment toujours des questions dans les cœurs des gens. C'est un point vraiment très sensible. Mais la réponse du prophète se retrouve dans le sermon intitulé Messieurs, est-ce le signe de la fin? C'est un sermon prêché le 30 décembre 1962. Alors là, le prophète dit, cet ange qui vient et dit, comme Jean fut envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire Christ, ton message va régler les points en suspense et introduire les Messies. Les Messies juste avant sa venue, les messages des derniers jours. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs, le message de William Branham vient régler tous les points qui étaient restés en suspense le long de tous les âges. Bien, mes frères et sœurs, les âges sombres. Alors, il introduit les Messies, les ministères du Messie, juste avant la venue. La venue de qui? De Jésus-Christ. Il y a l'introduction du Messie. Parce qu'à la seconde venue, Jésus-Christ n'était-il pas sur la terre? Mais c'est l'Église qui monte pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais le ministère du Messie ou de Christ lui-même vient pour accomplir Luc 17:30. Parce que quand Jésus était sur la terre, il a exercé les signes du Messie à des races seulement, les Juifs et les Samaritains. Mais il restait une seule race, la race des gentils. Il n'avait pas opéré le discernement pour eux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce ministère que le Seigneur Jésus-Christ vient en tant que Messie exercer au travers du ministère de William Branham juste avant sa venue.
Et Frère Branham appelle cela, c'est les messages des derniers jours. Voilà la bonne nouvelle que nous sommes en train de vous présenter, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes vraiment coincés par les temps, mais plus nous évoluerons par la grâce de Dieu, plus vous comprendrez quel est vraiment le message de William Branham. Nous vous avions montré que les points sur lesquels nous avons parlé aujourd'hui s'intitulent La venue de William Branham, c'est l'accomplissement de beaucoup de promesses de la Bible. Et nous vous avons montré que ce sont ces promesses qui se rapportent au temps de la fin, qui annoncent la venue d'un message qui doit être proclamé juste avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Il a été interdit, défendu à Daniel d'écrire ces choses. Ces choses devaient être présentées au temps de la fin et plusieurs devaient lire. Bien aimés frères et sœurs, c'est très profond. Et ces choses que nous devions lire en ce temps de la fin, ça se retrouve sur les bandes et les brochures de notre frère William Marion Branham. Bien aimés frères et sœurs, il a été aussi défendu à Jean d'écrire ces choses que disaient les sept tonnerres. Et cela était pour le temps de la fin. Bien aimés frères et sœurs, et nous voyons toutes ces choses s'accomplir à notre jour. Et le prophète lui-même a donné son témoignage disant, et j'ai entendu parler de ces promesses qui ont été annoncées pour ces jours ici. Il dit que Seigneur, mon œil a vu cela. Alors, je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à vous abonner massivement et à inviter aussi vos amis et vos connaissances à s'abonner, car nous allons plus évoluer pour éclairer, pour aider plusieurs à comprendre quel est réellement le message de William Branham et quelle est l'ère dans laquelle nous sommes en train de vivre. L'accomplissement de toutes ces promesses annonçant la fin des temps, c'est un signe indicateur qui nous montre qu'il n'y a plus de temps, que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alors, lavez vos âmes dans le sang de Jésus-Christ. Soyez restaurés, rétablis par le message de William Branham et soyez prêts pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue. Alors que j'adresse un mot de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, auteur de la parole, nous te bénissons pour nous avoir donné cette occasion de présenter au Dieu Tout-Puissant cet évangile à ton peuple à travers le monde qui va nous suivre, ô Dieu glorieux. Accorde que cette parole pénètre dans la profondeur de leur cœur, que plusieurs soient éclairés par cette parole et que ton esprit puisse expliquer à plusieurs, ô Dieu bien-aimé, les vrais sens de ces paroles. Éternel des armées, nous voulons que nos frères qui sont encore dans la confusion dénominationnelle puissent être délivrés et qu'ils viennent au Dieu Tout-Puissant à cette lumière que tu nous as envoyée en ce temps de la fin afin de nous restaurer pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Sois notre Dieu, bénis la chaîne Ministère Sabaoth, tout pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.